Tu crois que ton argent disparaît à cause de l'inflation, mais la vérité, c'est qu'il s'évapore bien avant. Dans les cafés, les livraisons rapides, les vêtements jetables, chaque geste banal est une saignée invisible. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce ne sont pas les grandes dépenses qui te ruinent, mais les petites habitudes que tu refuses de voir. Et ce que tu vas apprendre à la fin, c'est que plus ton revenu augmente, plus la laisse se resserre. Et un jour, tu comprendras que ton travail n'a jamais été une récompense, mais une dette. Première partie, les petites habitudes du quotidien qui t'appauvrissent en silence. Tu crois que ton argent disparaît à cause des gros achats. Mais en réalité, ce sont les petites fuites invisibles qui te ruinent. Et le pire, c'est qu'elles se répètent chaque jour, en silence. Chaque café pris machinalement, chaque repas acheté par flemme, chaque t-shirt jetable qui se déchire après 2 lavages, chaque abonnement oublié qui continue de tourner en arrière-plan. Tu crois que ce n'est rien. Tu crois que c'est juste un petit plaisir, une petite commodité, un petit oubli. Mais ce sont ces riens qui, accumulés, avalent ton salaire avant même que tu en profites. Et sans que tu le réalises, ce ne sont pas tes folies qui t'appauvrissent, ce sont tes routines. Alors pourquoi ton compte est-il toujours vide, même quand tu travailles plus, même quand tu gagnes plus? Parce que ton argent ne disparaît pas par hasard. Il s'évapore à travers des centaines de petits trous que tu refuses de voir. Et tant que tu ne les identifies pas, tu resteras prisonnier d'une fuite permanente. Mais attends, si ça, c'est déjà violent, ce que tu vas découvrir ensuite est encore plus glaçant. Parce que ces petites fuites ne sont que la première couche du piège. La suite, tu vas la vivre comme une gifle. Tu crois dépenser librement, mais en réalité, c'est le système qui te saigne à ta place. Tu n'es pas fauché parce que tu es mauvais en gestion. Tu es fauché parce que tes petites habitudes sont conçues pour t'affaiblir. Un café à 5 €, ce n'est rien. Mais répéter chaque jour, c'est près de 2000 € par an. Un déjeuner à 15 €, ce n'est rien. Mais répéter 260 fois dans l'année, c'est près de 4000 € envolés. Et ça ne s'arrête pas là. Les abonnements oubliés qui tournent dans l'ombre. Les vêtements jetables qu'il faut racheter sans cesse. La nourriture gaspillée que tu jettes chaque semaine. Ton cerveau minimise ces pertes parce qu'elles semblent insignifiantes. Mais additionnées, elles coûtent 1000 fois plus qu'un achat de luxe. C'est une hémorragie invisible, permanente, qui siphonne ton compte jour après jour. Et c'est pour ça qu'à la fin du mois, tu as toujours la même sensation d'étouffer. Tu crois dépenser librement, mais en vérité, c'est ton argent qui t'échappe, sans bruit. La vérité, c'est que la pauvreté ne vient pas de tes folies occasionnelles. Elle vient de tes routines, et tant que tu refuses de les voir, elle te vole ta liberté en silence. Mais ce n'est que la première couche du piège. Parce que si tes habitudes te volent déjà ton argent, le système, lui, a inventé une mécanique bien plus perfide. Une mécanique qui saigne ton portefeuille, même quand tu crois ne rien dépenser. Ta pauvreté ne vient pas de tes folies, elle vient de tes habitudes. Et chaque petit rien que tu ignores est en réalité une chaîne invisible. Regarde ton quotidien. Ton abonnement de gym, tu ne t'en sers plus depuis des mois, mais chaque prélèvement continue de tomber, en silence. Ton café du matin, 5 € par jour, un détail. Jusqu'au jour où tu réalises que ce détail t'a volé près de 2000 € dans l'année. Ton déjeuner acheté à l'extérieur, 15 €, rien de grave. Sauf que répété 260 fois par an, cela devient près de 4000 € partis en fumée. Et ce n'est pas tout. Chaque semaine, tu jettes de la nourriture oubliée au fond de ton frigo. Chaque mois, tu achètes des bouteilles d'eau alors qu'une gourde réutilisable suffirait. Chaque saison, tu craques pour un vêtement bon marché qui tombe en lambeaux après 2 lavages. Et pour finir, les magazines papier, la télévision câblée, des reliques d'un autre temps, qui continuent de ponctionner ton argent alors qu'ils n'ont plus aucune utilité réelle. Tout cela, tu le crois banal. Mais additionné, c'est une hémorragie. Une hémorragie invisible qui vide ton compte sans bruit. Ce ne sont pas les grosses dépenses qui t'enterrent, ce sont tes routines. Ce sont elles qui t'attachent au cycle travail-dépense-manque, sans que tu t'en aperçoives. Mais si ces fuites invisibles te volent déjà ton argent, attends de voir ce que le système, lui, a inventé. Parce qu'au prochain niveau, ce n'est plus toi qui dépenses, c'est lui qui organise ta saignée. Tes petites dépenses ne sont pas neutres, elles ne sont pas de simples erreurs de gestion. Elles sont calibrées pour t'affaiblir et pour te garder captif. Regarde bien ton quotidien. Ton café du matin n'est pas un plaisir, c'est une perfusion de dépendance. Ton repas à l'extérieur n'est pas une commodité, c'est une saignée invisible. Ton abonnement de gym non utilisé n'est pas un oubli, c'est une rente offerte à une entreprise. Ta télévision câblée et tes magazines papier ne sont pas de l'information, mais un prélèvement qui t'endort. Tes bouteilles d'eau et tes vêtements bon marché
ne sont pas des achats banals, mais un gaspillage répété, organisé, normalisé. Ce n'est pas une suite de mauvaises décisions, c'est une architecture. Un ensemble de petites chaînes qui, prises séparément, paraissent insignifiantes, mais qui, accumulées, t'attachent solidement à ton salaire. Et le plus pervers, même quand tu crois avancer, le système ajuste ses chaînes. Tu gagnes un peu plus, tes charges montent, tu changes de poste, ton confort augmente, mais ta dépendance reste intacte. Chaque fuite s'adapte pour que tu reviennes toujours au même point, la ligne rouge. Cette sensation permanente de manquer, même quand tu travailles dur, c'est comme passer d'une cellule sombre à une cellule avec vue. Tu crois avoir gagné, mais tu restes prisonnier. Tes petites dépenses ne sont pas des accidents. Elles sont les maillons d'une chaîne dorée. Une chaîne qui brille, qui rassure, mais qui t'attache. Et tant que tu refuses de la voir, tu n'es pas libre. Tu viens de voir la vérité. Ce ne sont pas tes gros achats qui t'appauvrissent, mais tes petites habitudes, répétées en silence. Ton café du matin, ton déjeuner acheté par réflexe, tes vêtements jetables, tes abonnements oubliés, tes plaisirs banals. Tu croyais que c'était toi le problème, mais ce n'est pas toi. C'est un piège construit pour que tu crois toujours manquer, même quand tu gagnes plus. Alors, il est temps de changer de posture, d'ouvrir les yeux, de ne plus chercher à économiser, mais à comprendre comment le système te saigne sans que tu dépenses. Parce que ta pauvreté n'est pas un accident, c'est un plan. Et ce que tu vas découvrir maintenant risque de tout briser. Dans la prochaine partie, on va voir comment les banques, les entreprises et leurs pièges invisibles se nourrissent de toi. Et pourquoi reprendre le contrôle de tes choix les neutralise totalement. Prépare-toi à voir tomber les masques du système, un à un, comme une hémorragie organisée, sans même t'en rendre compte. Deuxième partie, les pièges invisibles, créés pour te saigner. Tu crois que tu perds ton argent à cause de toi. Mais la vérité, c'est que d'autres ont trouvé le moyen de te le voler, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu crois que c'est ton budget mal géré qui t'étrangle. Mais en réalité, le système a inventé des centaines de pièges invisibles pour se nourrir de toi. Regarde bien, un retard de paiement, et on te sanctionne avec des frais, un compte bancaire normal, et tu paies chaque mois pour avoir le droit de garder ton propre argent, un abonnement oublié, et tu continues de le financer en silence, une livraison express, et tu dépenses pour ta propre impatience, et ce n'est que la surface. Chaque retrait d'argent, chaque achat à l'étranger, chaque garantie supplémentaire te coûte plus que ce qu'elle ne t'apporte, et la loterie, elle vante un rêve pour mieux te dépouiller. Tout est conçu pour une seule raison, transformer ton inconscience en profit. Alors pose-toi la question, si ces frais, ces options, ces abonnements existent, est-ce vraiment un hasard? Ou est-ce la preuve que ta dépendance n'est pas seulement tolérée, mais organisée? Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, c'est glaçant. Ces petites morsures ne sont pas des erreurs isolées. Elles sont la mécanique froide d'un système qui n'a qu'un but, te garder enchaîné. Et plus tu crois consommer librement, plus tu nourris ta propre prison. Tu ne te fais pas avoir par hasard, tu te fais dépouiller parce que tout est pensé pour ça. Rien n'est fortuit dans tes frais bancaires, rien n'est normal dans tes abonnements oubliés. Rien n'est anodin dans tes frais de retard ou tes garanties étendues. Chaque ponction est calibrée. Un retard de paiement ne coûte rien à la banque, mais elle t'inflige une pénalité pour t'apprendre à obéir. Un compte bancaire ne coûte rien à gérer, mais on t'impose des frais pour te rappeler que ton argent n'est jamais vraiment à toi. Un abonnement oublié ne vaut rien, mais il est conçu pour que tu oublies de le résilier. Une livraison express, une garantie étendue, une loterie, rien de tout ça ne t'apporte réellement de la valeur. Ça te fait croire que tu gagnes, alors que tu perds à chaque fois. Tu crois être le client, mais en réalité, tu es le produit. Chaque erreur, chaque oubli, chaque impatience est une source de revenus pour eux. Et plus tu joues à leur jeu, plus ils gagnent. C'est ça, la mécanique invisible. Un système qui se nourrit de tes faiblesses humaines, de ton retard, de ton oubli, de ton envie d'aller plus vite, de ton besoin d'espérer un miracle. Et pendant que tu crois que tu dépenses par choix, tu ne fais qu'exécuter leur plan. Ces frais ne sont pas des accidents. Ils sont la preuve que ta dépendance est exploitée, organisée, institutionnalisée. Et chaque euro que tu perds en silence est une victoire pour eux. Mais si ce mécanisme est aussi précis, aussi implacable, c'est parce qu'il a été inventé pour une raison bien plus sombre que ce que tu imagines. Et quand tu vas comprendre l'intention réelle derrière ces pièges, tu réaliseras que tu n'es pas seulement en train de perdre de l'argent, tu es en train de perdre ta liberté. Ton argent ne s'évapore pas tout seul, il est siphonné, pas par toi, par eux. Chaque mois, les banques et les entreprises trouvent une nouvelle manière de te ponctionner.
Tu paies une facture en retard, on t'inflige une amende qui ne correspond à aucun coût réel. C'est une sanction, pas un service. Ton compte bancaire, gratuit, en réalité, tu paies pour avoir le droit de laisser ton argent chez eux. Un abonnement oublié qui continue de tourner dans l'ombre. Il a été pensé pour ça, pour que tu oublies de l'annuler et que tu finances un service que tu n'utilises même pas. Tu veux ta commande plus vite. On t'ajoute des frais de livraison express qui ne changent rien à leur logistique, mais qui exploitent ton impatience. Et ce n'est pas fini. Chaque retrait d'argent dans un distributeur hors réseau est facturé comme un service exceptionnel. Chaque paiement à l'étranger est taxé comme si voyager était une faute. Même quand tu veux protéger ton téléphone ou ton ordinateur, on te vend une garantie étendue, qui rapporte surtout à l'assureur, et rarement à toi. Et la loterie? C'est le plus cynique de tous les pièges. On te vend un rêve d'indépendance, mais statistiquement, tu as plus de chances d'être frappé par la foudre que de devenir riche grâce à un billet. Tu crois acheter de l'espoir. En réalité, tu finances ta propre illusion. Chaque option, chaque frais, chaque protection est une invention pour transformer ton inconscience en profit. Ce ne sont pas tes erreurs qui te coûtent cher, c'est leur système. Et ce n'est pas l'inflation qui te vole, c'est la structure même du monde bancaire et commercial. Mais si déjà tu perds des centaines d'euros sans rien voir, attends de découvrir ce que tu perds vraiment. Parce que les plus gros pièges ne sont pas dans les petits frais. Ils sont dans tes décisions majeures, investissement, maison, impôts. Et là, ce ne sont plus quelques euros, mais des centaines de milliers que tu abandonnes. Ces frais ne sont pas des erreurs isolées, ils sont les rouages d'une machine. Une machine qui s'ajuste pour que tu perdes toujours, quoi que tu fasses. Regarde bien le mécanisme. Quand tu paies en retard, tu n'achètes pas un service. Tu finances une pénalité inventée pour t'apprendre à obéir. Quand tu laisses ton argent à la banque, ce n'est pas toi qui es protégé. C'est elle qui encaisse des frais pour t'enfermer dans sa dépendance. Quand tu souscris une garantie, tu n'achètes pas une sécurité, tu paies pour ta propre peur. Quand tu joues à la loterie, tu n'achètes pas un espoir, tu finances ton propre désespoir. Et ce n'est pas fini. Chaque fois que tu crois reprendre la main, le système s'ajuste. Tu fermes un abonnement oublié, ils en inventent un autre, plus indispensable. Tu évites les frais de retrait, ils déplacent les frais ailleurs, dans les transactions ou les services. Tu refuses d'une garantie, on te fait peur avec de nouvelles menaces pour que tu craques. Tu évites la loterie, on t'invente des jeux, des promotions, des chances exceptionnelles. Mais en réalité, tu ne fais que tourner dans un labyrinthe conçu pour que tu arrives toujours au même point. Payer. Ces frais ne sont pas là pour compenser des coûts, ils sont là pour t'empêcher de sortir. Chaque euro que tu verses alimente une mécanique qui n'a qu'un but, maintenir ta dépendance. Mais si ces petites morsures organisées te volent déjà des centaines d'euros, attends de voir ce que tu abandonnes dans tes grandes décisions financières. Parce qu'à ce niveau-là, ce ne sont plus des frais, c'est ton avenir entier qui t'est confisqué. Tu viens de le voir. Chaque frais, chaque pénalité, chaque option normale est en réalité une morsure organisée. Ton retard, ton oubli, ton impatience, ton besoin d'espérer. Tout est utilisé contre toi. Et ce que tu croyais être une suite de petites erreurs isolées n'est qu'un plan. Un plan où tu crois encore consommer librement, alors que tu finances ta propre dépendance. Mais voilà le paradoxe. Le plus grand danger n'est pas dans ces petites morsures. Le vrai piège se cache dans tes grandes décisions. Celles qui devraient te libérer, investir, acheter, préparer ton avenir. Ce sont elles qui t'enterrent le plus profondément. Alors maintenant, il est temps d'incarner un autre choix. De ne plus subir le système, mais de le voir tel qu'il est. Une machine froide qui n'existe que parce que tu la nourris. La question n'est plus comment dépenser moins. La question c'est jusqu'où es-tu prêt à reprendre ton pouvoir? Parce que ce que tu refuses de voir, tu l'acceptes déjà. Et moi, je ne tolère plus ce que je ne vois pas. Je ne tolère plus de jouer leur jeu. Dans la prochaine partie, on va voir les erreurs financières lourdes qui sabotent ton avenir. Et pourquoi changer ta stratégie aujourd'hui peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à voir ton futur se jouer dans chaque décision, comme une bascule entre liberté et servitude, sans même t'en rendre compte. Troisième partie. Les erreurs financières majeures qui condamnent ton avenir. Jusqu'ici, tu as vu comment tes petites habitudes et les pièges du système volent tes euros. Mais maintenant, on change d'échelle. Parce que ce ne sont plus des dizaines, ni même des centaines. Ce sont des milliers, parfois des centaines de milliers. Et ce que tu perds là, c'est ton avenir entier. Imagine un instant. Tu crois investir, mais tes frais de gestion grignotent tes rendements année après année. Tu crois acheter une maison,
mais tu paies une assurance hypothécaire qui te saigne sans jamais rien t'apporter. Tu crois payer tes impôts normalement, mais tu ignores des déductions qui auraient mort pu alléger ton fardeau. Tu crois voyager pour te faire plaisir, mais tu paies le prix fort alors que tu aurais pu le faire gratuitement. Ces décisions ne te coûtent pas 5 €. Elles t'enchaînent pour des décennies. Elles volent tes opportunités. Elles sabotent ton futur. Alors, pose-toi la question. Si tu travailles dur, si tu gagnes correctement ta vie, pourquoi restes-tu encore prisonnier? Parce que ces choix majeurs, que tu crois rationnels, sont en réalité les plus destructeurs. Et ce que tu vas découvrir maintenant va faire mal. Parce que tu vas comprendre que ces erreurs, ce ne sont pas seulement des pertes financières. Ce sont des décisions qui déterminent si tu seras libre demain ou esclave pour toujours. Tu ne restes pas prisonnier parce que tu dépenses trop en plaisir. Tu restes prisonnier parce que tes grandes décisions te sabotent en silence. Regarde tes investissements. Tu crois bâtir ton futur. Mais avec des frais de gestion de 1% par an, tu offres des centaines de milliers d'euros à ta banque sur 30 ans. De quoi financer leur liberté, pas la tienne. Regarde ton prêt immobilier. Tu crois acheter ta maison, mais tant que tu n'as pas mis 20% d'apport, tu paies une assurance hypothécaire qui ne te protège pas, mais protège la banque. Un coût qui peut s'élever à des milliers d'euros chaque année, sans jamais rien t'apporter. Regarde tes impôts. Tu crois faire ton devoir, mais chaque déduction oubliée est une fortune abandonnée à l'État. Tu crois payer normalement, mais en réalité, tu paies plus que ce que tu devrais, simplement parce que tu ignores tes droits. Regarde tes voyages. Tu crois te faire plaisir, mais tu paies au prix fort ce que d'autres obtiennent gratuitement en utilisant intelligemment les points et les cartes de crédit. Ce n'est pas du luxe, c'est une stratégie. Et toi, en refusant de l'avoir, tu choisis l'option la plus chère. À chaque fois. Parce que ce ne sont pas tes cafés ni tes repas qui te condamnent. Ce sont tes grandes décisions. Celles qui devraient te libérer, mais qui t'enterrent encore plus profondément. La pauvreté n'est pas seulement une question d'habitude. C'est une question de stratégie de vie. Et tant que tu joues leurs règles, tes efforts ne construisent pas ton avenir. Ils financent le leur. Mais attention, parce qu'il existe un moment précis où tout a basculé. Un instant où le système a trouvé comment transformer ton travail en dépendance éternelle. Et si tu comprends ce point d'origine, tu verras que ta pauvreté n'est pas une fatalité. C'est une invention. Ce ne sont pas les cafés, ni les repas, ni même les abonnements qui ruinent ta vie. Ce sont tes grandes décisions. Celles qui devraient te libérer et qui t'emprisonnent encore plus profondément. Regarde tes investissements. Un simple frais de gestion de 1% paraît insignifiant. Mais sur 30 ans, sur un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça devient une ponction colossale. Des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros envolés. De l'argent qui aurait dû travailler pour toi et qui a financé la liberté de ta banque. Regarde ton prêt immobilier. Tu crois bâtir ton foyer. Mais si tu n'as pas 20% d'apport, tu paies une assurance hypothécaire privée, le fameux PMI. Des milliers d'euros par an qui ne protègent pas ta famille, mais protègent la banque contre toi. Regarde tes impôts. Chaque déduction fiscale oubliée, chaque crédit d'impôt ignoré, c'est une fortune abandonnée. Pas parce que tu n'as pas travaillé assez, mais parce que tu n'as pas pris le temps de connaître tes droits. Et l'État n'est pas pressé de te les rappeler. Enfin, regarde tes voyages. Tu paies tes billets d'avion, tes nuits d'hôtel, ton confort au prix fort. Alors que ceux qui comprennent le jeu des cartes et des points voyagent gratuitement, année après année. La différence, ce n'est pas de l'intelligence supérieure. C'est une stratégie que tu refuses de voir et que tu paies au prix fort. Tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds ton avenir. Parce que ces erreurs ne coûtent pas 5 € par-ci par-là. Elles t'arrachent des décennies de liberté. Mais il y a pire encore, parce que toutes ces erreurs, toutes ces fuites, tous ces pièges n'auraient jamais existé sans une idée. Une idée vieille de plusieurs siècles, un concept inventé par Adam Smith, la division du travail, et c'est cette idée qui a transformé ton salaire en laisse. Ces erreurs ne sont pas de simples maladresses, ce sont des choix stratégiques, mais à ton détriment. Et tant que tu refuses de les voir, tu offres ton avenir au système. Regarde le mécanisme. Chaque frais de gestion que tu paies sur tes investissements est un grain de sable retiré de ton sablier. 1 € aujourd'hui qui se transforme en 100 demain, mais pas pour toi. Pour la banque qui prélève sans rien produire. Chaque assurance hypothécaire, chaque PMI payé est une double peine. Tu crois acheter ta liberté, mais tu payes en réalité pour rester prisonnier plus longtemps. Ta maison ne t'appartient pas, tu continues de la financer. Et en plus, tu finances la protection de la banque contre toi. Chaque déduction fiscale ignorée
est un don involontaire à l'État. Tu travailles plus, tu paies plus, mais pas parce que tu gagnes vraiment, parce que tu refuses d'utiliser les armes mises à ta disposition. Alors d'autres décident à ta place où va ton argent. Et chaque voyage payé plein tarif est une métaphore de ta vie entière. Tu pourrais voyager gratuitement, tu pourrais utiliser le même système que les autres, mais tu paies. Toujours. Parce que tu n'as pas appris les règles du jeu. Ce ne sont pas des erreurs ponctuelles, c'est une logique. Une logique qui fait que, malgré tes efforts, tu restes toujours enchaîné à ta prochaine paie, à ton prochain prélèvement, à ton prochain sacrifice. Ces erreurs ne volent pas seulement ton argent, elles volent ton temps, ton énergie, tes opportunités, elles volent ta vie. Et tant que tu continues de les répéter, tu n'es pas en train de travailler pour toi, tu es en train de travailler pour eux. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. Il y a un point d'origine. Un moment précis dans l'histoire où une idée a transformé ton travail en dépendance. Cette idée, elle s'appelle la division du travail. Et elle a été théorisée par Adam Smith, le père de l'économie moderne. Sauf que ce que personne ne te dit, c'est que cette invention n'était pas faite pour te libérer. Elle était faite pour t'asservir. Ce que tu viens de découvrir, c'est seulement la première étape pour reprendre le contrôle de ton argent. Mais si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à perdre des années à travailler sans jamais respirer financièrement. Car, même si tu élimines ces 21 choses dans lesquelles tu gaspilles ton argent, tu resteras enfermé. Parce qu'il te manque encore le vrai facteur clé, comprendre pourquoi ton salaire lui-même a été conçu pour t'enchaîner. Et tant que tu ignores cela, chaque effort que tu fais sera absorbé par le système. Dans cette vidéo qui s'affichera à l'écran, tu vas découvrir comment Adam Smith a inventé le mécanisme qui te maintient dépendant. Et surtout, comment l'identifier pour ne plus jamais tomber dans ce piège. Sans cela, tu risques de rester prisonnier, même en gagnant plus. Moi, si je l'avais su 10 ans plus tôt, j'aurais gagné un temps fou pour atteindre ma liberté financière. Clique sur cette vidéo maintenant et regarde-la jusqu'au bout, avant que tu ne réalises trop tard que tout ce que tu as appris aujourd'hui n'était qu'une illusion de liberté.